Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte pop-up réalisé 100% avec du papier Action. Et regardez ce que je vous réserve à l'intérieur. Un superbe bateau qui se déplie. C'est une carte très rapide à réaliser et très facile. Donc, ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire la base de votre carte, il vous faudra un morceau de 29,7 sur 15. Donc, vous prenez tout simplement une feuille à 4 et vous coupez sur la largeur à 15 cm sur toute la longueur, d'accord? Ensuite, vous venez tout simplement plier votre morceau en deux, comme ceci. Avant de faire le mécanisme, si vous voulez décorer le fond de votre page, c'est le moment. Alors moi, j'ai pris deux petites bandes de 3,5 de large sur 14,6 et deux morceaux de 11 cm de large sur 14,6. Deux morceaux. Pour information, j'ai pris tous les papiers déco de cette carte dans ce bloc-ci de chez Action. Donc je vais coller mes papiers de matage comme ceci. Une fois que vos papiers de matage sont collés, vous pouvez mettre la base de la carte de côté. On va maintenant s'occuper de la construction du mécanisme. Pour faire le mécanisme, il vous faudra deux morceaux de 10 cm sur 5 et vous venez faire un pli à 2 cm, 4 cm, 6 cm et 8 cm sur les deux morceaux. Donc à mon anniversaire, je me suis offert un nouveau joujou qui est une planche arénée en centimètres qui vient de chez Vassen Creative et je l'ai acheté chez Carglass. Donc je fais un pli à 2 cm, à 4, à 6 et à 8. Je fais la même chose avec mon deuxième morceau de 4, 6 et 8. Bien évidemment, si vous n'avez pas de planche arénée, vous faites directement avec votre massicot, il n'y a aucun problème. Vous marquez les plis comme ceci, vous mettez de la colle sur une des extrémités et vous collez comme cela pour obtenir ceci. On fait la même chose avec le deuxième. On met de la colle ici. On obtient donc nos deux petits mécanismes. Pour faire la coque du bateau, il vous faudra deux morceaux de 4 cm de haut sur 14,5 cm de large. Alors moi j'ai pris le papier craft de chez Action. Maintenant, si vous avez choisi de découper vos deux morceaux dans du papier déco, vous allez en retourner un et vous mettez les deux l'un contre l'autre, d'accord? De façon à avoir une face visible ici et la même face visible de l'autre côté, c'est important. À 7,2 ou 0,3, vous faites un petit repère, vous retournez votre règle, vous alignez sur votre repère et vous faites une marque à 1 cm. Soit vous êtes à l'aise avec vos ciseaux et vous découpez directement un arrondi pour faire la forme de la barque, soit vous préférez marquer d'abord avec un crayon une forme à peu près comme ceci pour former la barque. Moi je suis plus à l'aise avec mes ciseaux qu'avec un crayon.
Vous mettez bien vos deux morceaux l'un sur l'autre, face visible d'un côté, face visible de l'autre, bien alignés. Vous partez tout simplement d'une pointe et vous découpez une forme légèrement arrondie et on revient sur la pointe. Si vous souhaitez décorer la coque de votre bateau ou marquer le nom de votre bateau, c'est le moment. Donc j'ai mis le prénom de ma petite fille et j'ai pris un sticker de cette planchie de chez Action. On met de côté pour l'instant. Pour faire le mât, vous découpez tout simplement une bande dans une feuille A4, une bande d'1/2 cm sur toute la longueur. Vous venez la plier en deux. Vous mettez de la colle sur une moitié et vous collez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, légèrement arrondir une des extrémités. Donc on a la coque, le mât. Qu'est-ce qui nous manque? La voile. Pour faire la voile, vous découpez dans une chute de papier un morceau de 6 cm de large sur 9 cm. Vous allez venir tracer un arrondi comme ceci, à main levée. Vous le faites directement avec vos ciseaux. Un autre arrondi comme cela. Et l'autre qui va partir de la pointe jusqu'à l'extrémité. Voilà, notre voile est faite. Vous allez maintenant prendre la voile et le mât. Vous mettez au dos de la voile une petite pointe de colle sur les deux extrémités là. Et vous venez coller votre voile. Je prends un petit bout de washi, je le plie en deux et je viens le positionner en haut de mon mât. Je fais une petite pointe et voilà, mon petit drapeau est fait. Vous allez maintenant reprendre la base de votre carte. Vous faites un repère en partant du haut sur le pli du milieu à 5 cm. Vous prenez un de vos petits cubes, vous mettez de la colle sur toute la surface comme ceci. Vous rabaissez, donc on a bien la colle ici. Et vous venez coller au niveau de votre repère et sur le pli. Vous prenez le deuxième, vous mettez de la colle sur un des côtés. Vous l'écrasez comme ceci et vous venez tout simplement le coller à ras de l'autre. Vous faites bien adhérer. Maintenant, vous prenez votre mât. Il va venir se mettre comme ceci. Alors, vérifiez que ça ne dépasse pas ici. Il ne faut pas que ça dépasse. Éventuellement, si c'est trop long, vous coupez au bout. Là. Je vais retirer 2 mm en bas. Hop. Vous mettez de la colle ici. Et vous venez coller votre mât comme ceci. Faites attention qu'il n'y ait pas de colle qui déborde. Vous mettez ensuite de la colle sur cette partie-là.
Vous reformez vos cubes et vous venez coller les deux cubes l'un sur l'autre. Alors en ce moment je n'ai plus ma colle chouchou à prise rapide, donc du coup j'ai mis des petites pinces à linge pour maintenir le temps que ça sèche. Alors depuis le premier confinement où j'étais tombée en rate de colle très cher spécial scrapbooking, je faisais tout mon scrap avec le vernis-colle de la marque Giotto Bib et franchement je n'ai eu aucun problème, ça ne gondolait pas, c'était à prise super rapide, mes albums se sont pas décollés. Il faut vraiment que je m'en rachète, mais on a du mal à en trouver par chez nous. Notre bateau commence à prendre de l'allure, il nous reste à mettre la coque. On va rabaisser l'ensemble de la structure comme ceci. Vous allez mettre de la colle ici. Vous prenez votre coque, vous la centrez et vous collez. On fait la même chose pour l'autre côté. On rabaisse tout comme ceci. On met de la colle ici. Faites bien attention à ce que ça ne dépasse pas. Vous prenez votre deuxième colle. Vous l'alignez en bas du cube. Et bien dans l'alignement de la première coque. D'accord? Maintenant, vous mettez de la colle à cette extrémité. Vous ramenez les deux pointes à se toucher. Là, le temps que ça prenne, je vous conseille de mettre une petite pince en bas et en haut. On fait la même chose de l'autre côté. On met de la colle sur une de nos extrémités. On ramène les pointes à se toucher. Faites bien attention que les bords soient bien alignés l'un sur l'autre. Et vous mettez une deuxième pince à linge. Pendant que ça sèche, vous pouvez préparer le dessus de votre carte. Sur cette page, à ce niveau-là, j'ai découpé un carré de 14,4 cm de large sur 14,6 de haut, comme ceci. Je suis venue détacher ce morceau. J'ai mis tout simplement de la mousse 3D. J'ancre légèrement les bords de ce morceau avec l'encre numéro 6 de chez Action. Votre bateau est maintenant fait. Vous allez tout simplement replier votre carte. Vous aplatissez bien. Vous vérifiez que le système fonctionne et vous voyez que votre bateau flotte bien. Vous n'avez plus qu'à coller votre couverture. Notre carte rapide est maintenant terminée. Quand on déplie, le bateau se déplie également. J'espère que vous avez aimé cette petite carte pop-up. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser un commentaire. Cela m'encourage toujours pour continuer. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!